La violence se poursuit en Égypte. La police a lancé un assaut sur une mosquée du Caire où des islamistes étaient retranchés depuis vendredi soir. Des tirs nourris ont été échangés entre policiers et assiégés. Le nombre de morts est lui aussi revu à la hausse. Au moins 173 personnes ont été tuées dans toute l'Égypte en 24 heures, selon le dernier bilan communiqué par le gouvernement. Au moins 31 morts et plus de 150 portés disparus aux Philippines après le naufrage d'un ferry entré en collision avec un cargo. Le mauvais temps a forcé les autorités à suspendre les recherches. L'armateur du ferry avait déjà été impliqué dans d'autres catastrophes. Le corps d'une fillette retrouvée sans vie dans une écluse du canal de la Deux, à Lille. La petite, âgée de 3 ans, avait disparu depuis le 13 août avec sa mère. Cette dernière, qui affirmait avoir jeté son enfant dans le canal, avait été interpellée hier soir. Une autopsie a été ordonnée. Les disparus du Verdon enfin retrouvés samedi après-midi. Les touristes se sont manifestés auprès de la gendarmerie, expliquant qu'ils s'étaient perdus et étaient rentrés chez eux. Les 4 personnes étaient parties jeudi en canoë sur le lac de Sainte-Croix et n'avaient plus donné signe de vie depuis. La pression était sans doute trop forte. Jean-François Copé se range à l'idée d'un débat sur le quinquennat Sarkozy. Le président de l'UMP entend ainsi répondre aux attentes de plusieurs ténors du parti qui réclament un droit d'inventaire des années Sarkozy. Le patron de l'UMP a donc cédé, mais prend soin de préciser que cela ne devra pas tourner au procès de Nicolas Sarkozy.